Bonjour Pierre, Bonjour Vincent. merci d'avoir accepté cette invitation et Eh ben, participer merci à à ce toi. live sur la maïeusthésie. Je me suis entraîné à le dire avant de… Ouais. Maïeusthésie, mayonnaise, on apprend à trouver le mot. Maïotique. Est-ce que rapidement, juste en quelques mots, tu peux nous expliquer qui tu es, d'où tu viens et ce dont tu vas parler sans rien dévoiler, hein, en gardant le Sans suspense. rien dévoiler, juste en quelques mots comme ça. Ouais. Alors, je suis Pierre Sivard, comme tu as dit. Je suis thérapeute en maïeusthésie et j'exerce sur Paris. Et, et donc, je fais des consultations en présentiel et aussi beaucoup en ligne. Ça se fait super bien. Voilà. Et j'ai pour approche principale la maïeusthésie. Donc, la maïeusthésie qui est aussi appelée psychologie de la pertinence. De la Voilà. pertinence. Ok. Ouais, de la pertinence. Voilà. Je dis quelques mots sur la pertinence. Pourquoi ça rentre dans ce champ-là, par exemple? Allez, dis-nous. Allez. Ou peut-être présenter déjà le fondateur. Le fondateur, c'est Thierry Alors oui, Tournevis. voilà, si tu veux, ouais, les origines de la maïeusthésie. Ouais, les origines de la maïeusthésie, c'est Thierry Tournevis. Après un temps de pratique, d'expérience, de 30 ans de consultation, de 40 ans de consultation plutôt et 30 ans de formation auprès du personnel soignant. Il s'est nourri beaucoup de lectures humanistes, de courants humanistes et existentiels. Et, euh, et il est installé, cet homme est installé à Bergerac. Et à partir de cette expérience-là, il s'est dit bon, bah, maintenant, il va falloir que je donne un nom à mon approche parce que beaucoup de gens commençaient à utiliser son approche et voulaient son approche. Et il s'est dit, bon, bah voilà, pour le différencier, que les gens ne l'appellent pas méthode tournevis, il a décidé de donner un nom à son approche en 2000. Voilà, et il l'a baptisé du nom de maïeusthésie. Voilà. Bon, et cet homme-là, il a aussi écrit sept livres. Il a un site riche en tout un tas d'articles divers et variés. C'est passionnant. Enfin, je vous invite à regarder. C'est passionnant. On y pioche. C'est gratuit. Euh, on nourrit son savoir autour de la communication et de la psychothérapie. On Voilà. mettra toute une biblio après en dessous du Ouais, live. ouais, super. Avec plaisir. Voilà, donc voilà, en 2000, il donne son nom à cette approche. Et je me suis formé donc à cette approche, entre autres avec aussi de la communication non violente. Je pratique aussi de la méditation, des choses comme ça. Enfin, tout ce qui est très proche du courant humaniste. Voilà. Donc au départ, tu nous disais que c'était la psychologie. La psychologie de la pertinence. Non. Voilà. Alors, maïeusthésie, on va pas dire quelques mots autour de maïeusthésie, par exemple, parce que ça dit bien, et puis après, j'expliquerai la Vas-y. pertinence, Ouais. en quoi c'est pertinent, justement. Ouais. Euh, Maïeusthésie, donc, ça vient du grec maïotiké, qui veut dire art d'accoucher, et aesthésis, qui veut dire sensibilité. Ça nous donne l'art d'être sensible à l'accouchement de soi. Et donc déjà, rien que de l'entendre, c'est déjà super beau, quoi. Ça donne le goût, ça donne envie, quoi. Et donc, ça va définir la posture de l'accompagnant qui pratique cette approche. Et ça définit aussi la façon d'être conscient qu'on s'individualise dans le monde et on accroît sa présence au monde. Et donc, quelqu'un qui vient consulter un praticien en maïeusthésie, il est comme en gestation de lui-même. Il, il est interpellé à venir au monde, à se réaliser. En fait, en fin de compte, on peut parler de naissance de soi ou de réalisation de soi ou d'être un peu plus soi. Enfin, que des notions qui sont comme ça, qui peuvent paraître vagues, mais voilà, qui représentent, qui sont vécues en tout cas, qui sont expérientielles. Et, euh, et donc, il est interpellé et quand il vient pousse la porte de mon cabinet, où, eh ben, il vient pour ces choses-là. Et déjà, le praticien en maïeusthésie est au courant de cela
et il va accompagner ce processus qui est déjà amorcé. Voilà pour l'explication du terme maïeutique. Et puis, comme j'ai dit, je vais expliquer la pertinence. Donc, la pertinence, alors bien sûr, quelqu'un qui vient consulter, il vient avec un problème, il veut s'en débarrasser, il a un truc, une peur panique, qui le dérange, il supporte pas de parler en public, bon, il a un problème. Et nous, en maïeusthésie, on va considérer cette problématique, enfin le symptôme ou la souffrance, comme un chemin spécialement pour aller à la rencontre de celui qui a vécu ça. Et celui qui a vécu ça, donc il nous interpelle à travers ce symptôme en nous envoyant des manifestations pour dire coucou, je suis là, jusque-là, je n'ai pas été entendu, jusque-là, j'ai pas été. Voilà, j'en ai parlé, personne n'a m'a. Voilà, donc il va interpeller la conscience avec ces symptômes. Et voilà. Et donc, c'est une invitation à offrir de l'attention à celui qui a vécu ça. Et celui qui a vécu ça, ça peut être dans toute notre humanité. Ça peut être l'enfant qu'on a été, ça peut être le grand-père, ça peut être même un être très lointain, donc on n'a Donc l'idée, c'est d'accueillir le symptôme, c'est ça? L'idée, c'est de prendre appui sur le symptôme comme un point d'appui, comme une porte d'entrée pour aller à la rencontre de l'être qui exprime ça. Le symptôme, c'est le message, quoi. Vous avez un message, c'est le coucou, je suis là, faites attention à moi. Donc le symptôme en maïesthésie, c'est en ce sens-là qu'il est pertinent, c'est qu'on ne va surtout pas s'occuper de s'en débarrasser ou viser à le corriger ou viser à. Ça voudrait dire qu'il n'est pas souhaitable, ça voudrait dire qu'il n'est pas. Et ça voudrait dire que la source qui émet ce symptôme, donc celui à qui c'est arrivé, il va pas du tout. Enfin voilà, ça convient pas, quoi. Alors que non, nous on va reconnaître la justesse de sa présence, voilà. Et il va nous servir, on va venir préciser ça, il est comment est ce symptôme, comment est cette phobie, comment est cette peur, de quoi ça parle, dans quelle situation, tout ça, ça va venir préciser. Et puis on va demander, c'est déjà arrivé, ça vous arrive souvent, oui, quand j'étais petit, ok, mettez l'attention sur celui qui avait cette phobie quand il était petit, et pop, ça se fait naturellement, ça glisse doucement comme ça, petit à petit, ça se fait presque. Ouais, spontanément, en fait. On suit quelque chose, une pulsion naturelle à réintégrer alors je vais évoquer être de soi éparpillé dans son paysage intérieur. Voilà. C'est en ce sens-là que c'est pertinent, c'est la psychologie de la pertinence. Voilà. Au début, tout à l'heure, j'ai entendu les termes d'humaniste et d'expérientiel. Ouais. Ça me fait penser à des approches un peu plus existentielles, transgénérationnelles. Est-ce que la maïeusthésie s'approcherait peut-être un peu de la sophrologie et de la psychogénéalogie? Alors, je pense qu'elle emprunte un peu à ça, mais elle s'en différencie aussi un petit peu. Peut-être la sophrologie avec les ressentis. Souvent, la personne, quand elle est accompagnée, elle ferme les yeux et elle est vraiment en contact avec elle-même. Et alors, je ne connais pas la psychogénéalogie, mais j'ai l'impression que c'est une grille de lecture. Voilà. Je ne peux pas en dire beaucoup sur la psychogénéalogie. Voilà, mais en tout cas, oui, ça vient explorer tous les champs de la psyché. Ça va vraiment du biographique, donc ma vie là, maintenant, actuellement, depuis que je suis né, mais aussi ce que j'ai été, ce dont on est issu. Donc ça, c'est l'intergénérationnel, le transgénérationnel. Donc ils interpellent la conscience avec des symptômes. Et puis aussi transpersonnel. Alors là, on a affaire à un truc plus grand que soi. C'est tout l'inconscient collectif, des êtres, toute une partie
de l'humanité, par exemple, qui appelle à travers nous et dont on porte la, la, le symptôme. Mais c'est vraiment bon, j'ose le dire, mais c'est vraiment comme une marque de privilège, quoi, hein, comme quelque chose évidemment que, Vas-y, évidemment que vas-y. quelqu'un qui ressent ça, bon, il veut s'en débarrasser, mais c'est vraiment comme un cadeau parce qu'une fois qu'on a reconnu ça, toute une partie de la population qui éprouve tel symptôme et dont on portait la trace comme un mémorial pour aller mieux accueillir ce que vivait cette partie de la population et les reconnaître pleinement de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont éprouvé, ça vient s'intégrer en soi et ça fait partie de nous comme quelque chose de l'ordre de la complétude. Et voilà. Donc, en ce sens-là, ça se rapproche de la sophrologie et du côté expérientiel. Il ne s'agit pas d'analyser quelque chose qu'on va comprendre, mais quelque chose qui va être vécu intérieurement. Vraiment vécu intérieurement. Et accueilli, en Cette fait, c'est ça. dimension, accueilli pleinement dans toutes ses dimensions, en pensée, en émotion, dans la sensation corporelle. Tout est pas exploité, j'aime pas le mot, mais tout est pris en compte, pris en considération dans cette approche. Voilà. Alors, moi, j'aimerais que tu nous expliques un peu plus les êtres de soi. Tu as évoqué ce terme-là. Qu'est-ce que ça signifie exactement que nous sommes faits de plusieurs êtres, constitués de plusieurs parties, c'est ça? Ouais, alors c'est une façon de parler. Alors on entend plus parler de part de soi. Souvent, c'est un Par de terme que soi. les gens connaissent mieux. Comme si bon, bah, il y a un aspect de moi qui fait ça dans telle situation. Et puis Thierry Tournebise, il n'a pas beaucoup aimé ça, les parts de soi, parce que on dit qu'on est morcelé et tout ça. Et il a préféré utiliser le terme être de soi. Alors être de soi, c'est vraiment dans le paysage intérieur hein, quand on parle d'être de Bien sûr. soi. Et l'être de soi, ça contient plus l'entièreté de la personne, le potentiel de déploiement de la personne et toutes les dimensions de l'être. Ce que n'évoque pas du tout par de soi. Alors, c'est des subtilités de langage, mais voilà, c'est important quand on prononce ça. C'est pour en ressentir un petit peu la dimension, en fait. Et les êtres de soi, c'est donc celui que j'ai été, celui que je suis maintenant, là, qui vous parle, qui te parle, et tous ceux que j'ai été depuis la naissance, depuis que j'existe, et tous ceux dont nous sommes issus. Et ces êtres-là sont soit accueillis, intégrés à l'intérieur de la psyché, donc ils n'agitent pas de drapeau de symptômes, soit ils sont paisibles, soit ils sont en paix, soit ils sont complètement oubliés et puis ils sont réservés dans une partie de l'inconscient que Thierry Tournebise aime appeler la noue de l'inconscient, comme une garderie, pareil, il utilise un mot quelque chose, c'est comme une garderie, voilà, et qui est voilà, qui est pas à la conscience de la personne et donc à travers ces symptômes qui veulent être accueillis en fait. Voilà pour les êtres de soi. Et ouais, peut-être on peut expliquer, ou je ne sais pas si tu as une question par rapport aux Vas-y, êtres dis-moi, de dis-moi. soi, est-ce que c'est clair? Ouais. Ouais, ouais. Peut-être on peut expliquer comment se fait ce clivage, on va appeler ça clivage, mais c'est une séparation, c'est comme si on mettait de côté un être de soi. Et c'est pas nous, mais c'est la psyché à l'intérieur de nous qui fait ce phénomène-là. C'est important de reconnaître aussi que c'est un processus qui est naturel, qui vise la protection de l'intégrité psychique d'un individu et qui s'assure qu'on va bien se retrouver et retrouver cette complétude après. Voilà. Donc, lors d'un choc, lors de l'arrivée d'un événement, il y a un choc émotionnel. Soit le choc, c'est OK, on peut l'intégrer. Paf, d'un coup, il y a une intégration spontanée au niveau de l'émotion et de l'être que je suis. Et on parle de déploiement, donc la personne intègre ce qui est vécu directement. Soit le choc est fort et la maturité psychologique ne permet pas d'intégrer
d'intégrer ce qui se passe, compte tenu soit parce que tout seul, c'est pas possible, ou soit il n'y a personne pour accueillir de son entourage à l'extérieur pour être entendu dans ce qui était difficile à vivre. Et la psyché va se protéger elle-même et va mettre cet être de soi de côté, au chaud, dans la nounou de l'inconscient. Et elle va s'assurer qu'on puisse se retrouver en produisant une pulsion de vie qui va produire plus tard un symptôme. Voilà. Donc, si par exemple, on a vécu un choc dans la forêt, par exemple, qui faisait noir, j'ai eu peur de me sentir abandonné, tout ça. Voilà, d'un coup, c'est trop dur pour moi. Hop, un peu plus tard, à chaque fois que je vais être en présence d'une forêt où je vais pas aimer la campagne, par exemple, je vais pas aimer des choses comme ça. Et ça, c'est une interpellation de la conscience pour. Alors voilà, c'est un exemple simple, mais il y a aussi des traumatismes plus importants. Hein. Voilà. Ah, il y en a pour qui la forêt. Il y en a pour qui la forêt, c'est. Il y en a pour qui la forêt, c'est magnifique. C'est la plénitude et tout ça. Donc, si je comprends bien, en fait, il y a différents interlocuteurs et l'idée, c'est d'aller se rencontrer. Oui, c'est ça. C'est ça? Et Se donc, rencontrer. se rencontrer. Pourquoi, comment et qui alors? Qui on va aller rencontrer? Qui on va les rencontrer? Alors, se rencontrer, pourquoi? Se rencontrer, ça veut dire déjà être deux. Ça veut dire pouvoir, c'est quelqu'un qui va, en priori, être deux. Et ça, c'est pas facile parce que souvent, on fusionne avec ce qu'on vit, on fusionne avec l'enfant qu'on a été. On a l'impression qu'on est toujours l'enfant qu'on a été. Et pourtant, celui que je suis maintenant n'est pas tout à fait le même qu'il y a quelques années. Et il est plus ou moins intégré dans le présent, là, maintenant. Et on sera tous différents à la fin de ce live, en plus. Exactement. On aura appris quelque chose de nouveau. On aura une curiosité nouvelle pour la psychothérapie, pour la pertinence, pour la maïesthésie. Voilà. Et on aura partagé un bon moment en plus. Absolument. Voilà. Donc là, déjà, c'est une rencontre. Voilà. Donc, il faut être deux. Et en fait, le praticien en maïesthésie, en fait, ce que je fais, c'est que je vais inviter, pareil, avec des subtilités de langage, à ce que la personne soit différenciée de celle qu'elle était. Et en utilisant des phrases comme comment était l'enfant que vous étiez mettez votre attention sur lui. Alors, au début, il dit il dit ah bah, j'étais ceci, j'étais cela, j'étais timide, tout ça. Et puis, progressivement, il commence à dire mais ça se fait assez naturellement. Et là, la rencontre devient possible parce que d'un coup, c'est moi, le grand, celui que je suis maintenant, qui va être une ressource pour l'enfant que j'ai été. Et donc, on va être très très proche, on va faire un tact, ce qu'on appelle un tact psychique au contact, mais on va être bien distinct. Et on va pouvoir mesurer donc on va pouvoir reconnaître qui il est, l'accueillir. Jusque-là, on avait une idée de ce que j'étais, on portait des jugements sur celui que j'étais, et on va être touché par ce qu'il vit, et on va entendre ce qu'il a besoin de nous dire, et on va l'accueillir dans ce qu'il vit, on va valider ses émotions. Alors peut-être on va estimer, ça dépend aussi des situations, mais on va estimer les faits. S'il n'y a pas de repères sociaux, par exemple, souvent il s'agit de dire ça c'est pas bien, mais on va vraiment chercher à distinguer les êtres à qui on va porter de la reconnaissance, les émotions qu'on va valider en nature et en dimension. C'est quoi comme peur et de quoi, enfin que c'est grand comment, est-ce que c'est une terreur, est-ce que c'est peur de la mort, choses comme ça. Et on va estimer les faits. Voilà. Et ça va venir une fois que l'être a été rencontré, l'être de soi qu'on a rencontré. Il a été rencontré pleinement dans toute sa dimension. Il va être OK, il va s'apaiser. Mais c'est pas l'objet de
du praticien en myosthésie, c'est pas l'apaisement. La quête, c'est la rencontre. C'est la rencontre avec la... Par contre, quand la rencontre a été pleine, l'apaisement se fait, le soulagement se fait, le symptôme s'atténue ou disparaît complètement, ou il appelle à un autre endroit de la psyché et du paysage intérieur. Voilà pourquoi. Et aussi, une autre chose que je peux dire à propos de se rencontrer, c'est important parce que ça évite ce qu'on appelle la reviviscence. Je ne sais plus, c'est un psychanalyste, c'est Ferenczi, ou je crois qu'il en a parlé. Ça évite que je redevienne l'enfant que j'ai été, qui éprouve une telle terreur de solitude, d'être abandonné, et que je reprovoque des traumatismes en moi. Et donc, ça, au contraire d'être soulagé, d'éprouver un soulagement, ben, d'un coup, je me re-traumatise. Ça évite aussi de partir dans des analyses très longues de ma vie, mais qui n'apportent rien au niveau, pas grand-chose au niveau plan thérapeutique. Par contre, souvent dans les premiers entretiens, la personne qui vient me voir, elle a souvent besoin d'exprimer, déposer quelque chose. Et s'il faut prendre une séance pour raconter plein de choses, ben, on va raconter plein de choses parce que c'est aussi, ça soulage aussi de raconter, mais c'est pas le, le, le point thérapeutique par excellence. Voilà. Mais ça fait du bien aussi de raconter. Voilà. Mais des fois, on fait des séances où il n'y a pas du tout où les faits sont pas du tout évoqués. Il y a une phrase, bon ben, j'ai vécu ça. Ah, d'accord, comment vous l'avez vécu? Et direct, on rentre en rencontre avec les êtres. Voilà. Génial. Sur les êtres. Ouais, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi? Comment tu en es arrivé à cette approche, à cette pratique de la myosthésie? Combien ça fait de temps? Et puis, peut-être personnellement, qu'est-ce que tu y as trouvé au départ? J'imagine qu'avant de devenir praticien, comme tu dis, il faut l'intégrer et les vivre. Oui, il faut le vivre, il faut le goûter, il faut le ressentir, il faut l'éprouver, il faut le... Ouais, je connais pas beaucoup de thérapeutes qui n'ont pas fait un cheminement qu'on pas fait un cheminement personnel avant pour soi. Et puis aussi, c'est d'autant plus important que, euh, que quand on sait accorder cette attention-là, on est capable de l'offrir aux autres. Plus on est dans cette capacité d'accueil, plus on est capable d'accueillir les autres à tous les endroits. Donc évidemment, j'ai été patient de cette approche. Ça fait 2 ans maintenant que je pratique cette approche. Et avant, j'ai fait un petit parcours en communication non violente, mais on va dire ce qui m'a beaucoup touché et qui m'a vraiment changé de paradigme, de vision, de regard porté sur les autres ou sur la vie d'une manière générale, c'est vraiment cette idée de pertinence. Quoi, il y a quelque chose de pertinent là, alors que moi, je voulais que me débarrasser de choses. Voilà, mais c'est quoi cette idée de pertinence et de regarder quelque chose comme quelque chose qui est plus c'est à l'envers, quoi. C'est regarder quelque chose comme quelque chose où la personne elle devient un peu plus elle-même. Ça c'est, et pour moi je dis ok, bon bah tout ce que je vis là, c'est l'occasion de s'ouvrir à ce que je vis, c'est l'occasion de regarder différemment les expériences et les ressentis qui m'arrivent dans ma vie. Et bon, c'est un vrai chemin d'ouverture. C'est vraiment l'idée de pertinence. Voilà, c'est ça. Parce que beaucoup d'approches dont j'avais entendu parler, c'était des histoires de combat, on va corriger le symptôme, on va essayer, mais c'est toujours bon. Et voilà. Et donc, quand on voit un praticien en myosthésie qui vient pas combattre quoi, en fait, je viens avec un problème. Si le praticien considère que c'est un problème, bah, je garde ma vision du problème aussi. Soit. Bon, voilà, il y a des choses qui sont vraiment, on pourrait peut-être plus parler des symptômes, mais il y a des symptômes qui ont nécessité de soins, hein, de médicaments, de choses comme ça. Mais en tout cas, dans la partie accompagnement, ça peut être plus doux, plus dans l'ouverture. Voilà. Donc, c'est tout ça
qui m'a aidé dans mon cheminement personnel et qui m'a donné fortement envie de me former. Tous les livres que j'ai lus de lui, je me suis dit, waouh, tout est juste, tout est pertinent dans ce qu'il dit. Ouais, forcément. Forcément, hein, c'est moi. Forcément. Ouais, Voilà. et alors, une séance, concrètement, pour expliquer Ouais. aux gens qui suivent et qui vont écouter ce live, comment se déroule une séance? Alors, une séance. Vous pouvez arriver avec un symptôme qui peut être déjà très diffus, du type je ne me sens pas exister, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quel mot mettre, mais il y a quelque chose qui bloque, qui coince en moi. Ça peut être vraiment un sentiment très, très vague. Comme ça peut être un truc, j'ai vécu le deuil le décès de ma mère, ça m'a été insupportable. Ça fait, je ne sais pas, 6 ans et je m'en remets pas. Voilà. Donc là, il y a un traumatisme bien identifié. Voilà. Donc on arrive avec un éventail Mhm. de symptômes. Soit c'est en présentiel et donc je demande de s'asseoir confortablement. Là, souvent, le premier entretien, il y a des questions qui viennent autour de mon approche et de cette approche-là, justement, comment ça va se passer, qu'est-ce que avec quoi je dois venir, avec quoi je dois venir, voilà, quelles questions, tout ça. Voilà, donc je réponds brièvement aux questions. Voilà, puis après, on entame la problématique. Qu'est-ce qui se passe pour vous maintenant? Et donc là, je viens guider la personne avec des questions qui se portent sur les ressentis. Je vais reformuler ce qu'elle vit. Je vais apporter de la reconnaissance pour qui elle est. Et ces questions, de fil en aiguille, vont amener à se préciser et on va venir identifier quelque chose qui appelle qui est dans une zone de la psyché, qui appelle fortement plus que les autres. C'est presque, c'est pas nous qui allons chercher quelque chose, on va dire que c'est presque quelque chose qui se révèle en soi et qui appelle fortement et qui appelle la conscience. Donc voilà, on va venir. Donc une fois identifié l'être, on va de la même manière apporter bienvenue à toi qui a vécu ça. On va, on va, on va entendre ce qu'il a, ce qu'il a à dire, enfin plutôt ce qu'il a besoin qu'on entende. Le patient aussi va apporter cette reconnaissance à celui qu'il était ou à un être antérieur, plus lointain. Et voilà, donc ça on peut rencontrer 3-4 êtres, un groupe d'êtres comme ça, voilà, qui cheminent et qui nous guident en fait. Ça nous guide à travers le chemin et le chemin le plus juste. Voilà. Et pareil, les résistances qui apparaissent sont un guidage pour bonjour le chat. Euh, voilà un être qui vient à notre rencontre. En fait, les résistances, qu'on nomme les résistances, c'est souvent pour quelque chose de soi qu'on a besoin d'entendre. On a un peu peur, ou là maintenant, je suis maintenant, j'ai un peu peur d'aller là en haut. Donc on va entendre cette peur et petit à petit, ça va cheminer. Ou c'est pas exactement là qu'il faut aller, donc ça va venir préciser le chemin plus à droite ou plus à gauche. Et donc les résistances entre guillemets sont bienvenues dans cet accompagnement et sont même presque souhaitables parce que ça vient ajuster ce chemin-là. Voilà. Une fois que ces êtres sont rencontrés pleinement, souvent il y a un soulagement qui se vit vraiment dans le corps. La personne retrouve le sourire, est vraiment profondément soulagée. On vient vérifier comment est le symptôme initial pour lequel il venait consulter. Et on vient vérifier aussi l'état de chacun des êtres rencontrés. Une fois que c'est OK, que tout le monde est content, on arrête la séance et voilà. Donc c'est une séance qui dure, ça peut soit être très court, une demi-heure. Souvent avec les enfants c'est très très court. Soit ça dure jusqu'à 2 heures, 2 heures d'entretien ensemble. Voilà comment Super. ça se passe. Alors, il m'arrive aussi de proposer, là c'est plutôt en fin de séance,
une petite pratique, soit pour… c'est très très rare, mais quand je ressens l'envie, je propose une petite pratique de conscience, soit de conscientiser ce qui a été vu, d'écrire ce qui a été conscientisé, par exemple. Soit ça peut être une petite pratique méditative ou vraiment de goûter un temps pour de rester avec. Voilà, ça m'arrive de proposer des choses comme ça. Et puis après, l'entretien, le rendez-vous suivant, il est à la demande du patient. Donc le patient est autonome et libre et ça fait partie de l'approche dans son cheminement, parce que ce qui se vit est aussi naturel et le déroulement d'intégration est aussi vécu en dehors des séances thérapeutiques et des intégrations peuvent se faire en dehors des… Et voilà. Et qu'est-ce Entre qui est deux juste séances. entre deux séances, exactement. Voilà. J'ai une grande liberté accordée à la… Donc ça, c'est plutôt chouette. Je voudrais dire aussi quelque chose à propos de la séance. C'est tout ça, il se dégage une grande délicatesse dans l'accompagnement thérapeutique parce que du fait de cette réjouissance du praticien qui a rencontré les êtres, ça donne envie d'accéder à soi, ça donne envie de s'explorer, ça donne envie de… Donc tout ça, je dirais que la spécificité principale de la qualité principale de la myosthésie, c'est la grande délicatesse de cheminement. Voilà. Tu as beaucoup parlé de cheminement. Ouais. Comme pour tous les lives, là, Conjarium, chacun a la possibilité de poser des questions en amont auxquelles on répond en direct. Donc, il y en avait une de Sandra, justement, qui disait « Comment sais-tu quel chemin prendre dans le cheminement? Est-ce de l'intuition, de l'observation ou des techniques de PNL ?» Alors, super. Super. Merci Sandra pour la question. Ça me permet de préciser que c'est davantage une posture qu'une technique. Il s'agit de s'ouvrir à ce qui est là maintenant et ce qui émerge maintenant. Donc, ce qui est dit du patient, ce que dit le patient, c'est pris tel quel et sans condition. Et c'est ce qui va nous permettre de cheminer. Et c'est le patient qui est libre d'aller à gauche ou à droite. Souvent, c'est là où ça appelle le plus. Et s'il y a un doute, moi, ça m'arrive souvent de poser la question. Voilà, bon, bah, on voit tel être, on voit l'enfant que tu étais. Quel élan tu as, vers quel élan tu as envie d'aller. Et là, souvent, ça s'ouvre. Ah, bah, c'est plutôt l'enfant. Là, je sens qu'il n'a pas été entendu dans ce qu'il vivait. Voilà, donc ce n'est pas une technique, mais on va dire que c'est la posture qui va permettre le cheminement qui va être en même temps le plus juste pour la personne au moment où il vient pour la séance et au moment, voilà, et en plus qui a été vécu avant, enfin voilà, c'est vraiment on n'arrive pas avec un sujet propre. Bon, les gens arrivent avec un sujet, une problématique propre, mais des fois, ça glisse sur un autre sujet. C'est comme un sujet premier pour introduire, et puis souvent, ça approfondit. Et voilà. Mais le seuil, de toute façon, aussi le seuil de discrétion, si une personne ne veut pas aller à un endroit, dans son cheminement intérieur, on n'y va pas. Enfin, c'est juste pour elle. Voilà. Donc, c'est plutôt d'être… donc, du coup, on va dire que ce n'est pas une technique, mais c'est d'être sensible au mouvement intérieur de conscience et d'interpellation intérieure et de pulsion intérieure. Voilà. Ce n'est pas une technique. Ok. Voilà. Alors, elle voulait peut-être préciser un peu sa question aussi. L'évolution de la séance m'a fait penser aux constellations familiales. Est-ce que tu connais les constellations familiales et si oui, est-ce que tu peux donner la différence entre constellation familiale et myosthésie? Alors, constellation familiale, je connais de noms et je vois que c'est souvent, je peux pas en parler parce que j'ai pas fait l'expérience, mais je connais un peu la théorie comme ça, mais rapidement.
j'ai l'impression qu'on spatialise un peu les positions. individus, les positions. Et toi, tu connais ça? Et Ouais. ouais. Autant que toi, autant que toi. Ok. Et je crois qu'il y a l'idée de fardeau qu'on va rendre à quelqu'un ou rendre à l'autre. Je crois que ça se différencie sur ce point-là. Il n'y a pas l'idée de fardeau qu'on va rendre à quelqu'un ou pas. On va entendre qui appelle à l'intérieur de soi, en fait. Mais ça pourrait y avoir des similitudes, on va dire, avec les constellations familiales. Je ne sais pas si ça explore le côté transpersonnel, par exemple, les constellations familiales. Et il n'y a pas de représentation. On va dire en maïeusthésie, c'est qu'une représentation intérieure. Voilà. Super. Tout à l'heure, tu parlais de séances avec les enfants. Est-ce que cette approche s'adresse à tout le monde? Est-ce que ça traite tout? Comment ça se passe? Ouais, alors avec les enfants, c'est souvent très très court parce qu'ils cheminent très rapidement. Voilà, et puis donc voilà, c'est très très court. Avec les adultes, bah, ça peut, c'est avec tout un tas de symptômes. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi donc c'est des symptômes psy. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on peut être en dépression parce qu'on manque de fer ou des manques ça va pas s'occuper des symptômes qui sont d'ordre organique. Voilà. Mais sinon, ça couvre un traumatisme, il y a une dépression, une difficulté relationnelle, comportementale. Même des fois, il y a des douleurs chroniques qu'on arrive. Et donc, Voilà. peut-être pour répondre à une autre question, qu'est-ce que tu traites exactement avec la maïeusthésie? Voilà, Qu'est-ce que je traite? C'est un peu la question. C'est un peu la question auquel j'ai répondu là juste ouais, avant. voilà, Mais c'est ça. ouais, c'est un peu ça. Je traite tout ce qui est psychosomatique, tout ce qui est psychologique, voilà, tout ce qui est de l'ordre de la psyché en fait, et de la conscience. Il y a aussi une chose qu'on peut évoquer dont j'ai pas encore parlé, c'est le corps. Le corps, on va le considérer en maïeusthésie comme un interlocuteur, comme les êtres de soi. Donc, c'est l'être qui est le corps. Ça paraît un peu bizarre, mais parce que parfois, la psyché est tranquille. Elle s'est comme clivée du corps. Et le corps, lui, pourtant, il a des manifestations intenses. Donc, la psyché est en paix. Et le corps, ça va pas du tout, quoi. Il a des tensions, des choses comme ça. Et on va faire une rencontre entre le corps et la psyché pour entendre. Et c'est comme s'il portait des émotions ou des sensations que la psyché n'a pas. C'est encore une approche différente. Mais le corps est beaucoup exploité en maïeusthésie. C'est important de le préciser. Déjà pour les ressentis, pour le guidage non directif, les questions de première, les débuts d'entretien, il est beaucoup utilisé. Si la personne dit « Ah bah là, ça me serre à la gorge », ok, mettez votre attention sur votre gorge. Qu'est-ce que vous percevez? C'est comme un étranglement. D'accord? Est-ce que ça, c'est vous qui ressentez cet étranglement ou ça concerne quelqu'un qui a un étranglement? Et des fois, la personne dit « Ah, mais je vois quelqu'un qui est en train de se faire étrangler. » Et donc, ça nous amène. Donc, on utilise parfois beaucoup les sensations corporelles. C'est en ce sens-là que ça se rapproche de la sophrologie dont on parlait tout à l'heure. Tu as évoqué aussi la posture du praticien. Oui. J'aimerais revenir sur des termes avec toi. La question de l'écoute, l'empathie et de la présence à l'autre. Est-ce que tu peux
vous expliquer les différences un peu entre tout ça. Ouais. Alors, empathie, ça vient d'un terme allemand qui est Einfühlung. Je ne sais pas si je le prononce bien, parce que je n'ai pas fait allemand. Ça désigne le tact psychique. Le tact psychique, c'est d'être très proche. Et donc, ça parle bien de comment on considère l'empathie en maïeusthésie. C'est l'idée d'être proche, tellement proche, au contact de soi, au contact de l'enfant que j'ai été, mais distincte. On ne va pas être à la place de l'autre pour ressentir ce qu'il vit. C'est en ce sens-là où l'empathie peut-être ouais, voilà, c'est comme ça qu'on la considère en maïeusthésie. Et cette idée de présence, c'est j'offre une pleine présence et la personne qui vient me consulter, elle est un cadeau parce que c'est pour moi. Il y a aussi l'idée de présent. Je suis un présent pour elle, mais elle est un présent pour moi. Et parce que les confidences qu'elle fait, c'est un privilège, et donc c'est vécu comme un privilège. Et donc c'est là, en ce sens-là, où il y a une pleine rencontre avec l'autre, et ça permet de mieux se rencontrer. Voilà sur la présence. Et la présence, c'est aussi une question en maïesthésie de non-savoir. Le non-savoir, c'est je ne sais pas ce que. Alors, c'est pas, j'ai pas de savoir, mais je ne sais pas, pas de savoir, j'ai des connaissances théoriques et tout ça, mais je ne vais pas savoir ce que vit l'autre à la place de l'autre. Et donc, je vais lui poser la question. Qu'est-ce que tu vis quand il se passe ça? Qu'est-ce que. Voilà. Donc, ça, c'est une pleine présence. Donc, les réponses sont accueillies. Ben, sans obligation de réponse, la personne n'est pas obligée de répondre. Et même un silence, ça peut dire c'est difficile à dire, des choses comme ça, ou vous ne trouvez pas les mots. Voilà, et on va apporter de la reconnaissance à ce silence qui parle aussi. Donc la prise en compte aussi du non-verbal dans la présence à soi et à l'autre est très importante. Elle représente dans l'échange d'informations 90% de l'information échangée. Voilà pour la présence. Et le troisième terme, c'est quoi que tu voulais? Je ne sais plus. Il y avait écoute, présence, empathie. Ouais, voilà, donc l'écoute, j'en ai un peu parlé. Voilà. Je pense que Ouais. Ça va, c'est. Ouais, alors tu m'as offert l'opportunité de vivre une séance avec toi. Oui, Fait... à toi, Vincent, aussi, pour Ouais. ta confiance. Ah, effectivement, c'est un cadeau mutuel. Voilà, c'est un cadeau. Merci d'en faire l'exemple. J'ai bien compris, ouais. Et en fait, il y a quelque chose qui m'interpelle dans la séance qu'on a vécue ensemble. Là, tu nous expliques qu'on va à la rencontre d'être de soi, passé, présent. Durant la séance que tu m'as fait, on n'était pas que moi. Il y avait d'autres personnes en fait, puisque on a fait ça autour d'une problématique qui concerne ma mère. Oui. Donc, comment finalement tout ça s'harmonise? Pourquoi on a eu cette possibilité d'aller chercher d'autres personnes, alors que là, tu nous expliques que c'est des rencontres intérieures? On va dire qu'elle se révèle à soi. Les personnes qui apparaissent dans notre champ de conscience ou dans ton champ de conscience dans ce cas-là, elles se mettent à exister dans le champ de conscience mais ça apparaît en toi. C'est pas quelque chose qu'on va chercher. C'est parce qu'on en parle d'ailleurs du fait qu'on en parle, du fait qu'il y a une émotion, du fait que quand je vais amener
on appelle ça métaposition, et ben, on va venir créer et apporter de la reconnaissance. Dans l'émotion, on ne voit pas les êtres. Moi, du fait de ma position qui va être déjà en connivence avec les êtres qui apparaissent, ça va t'inviter à aller à la rencontre de ces êtres qui apparaissent, parce que quand tu en parles quelque part, déjà ils prennent forme ou ils demandent à exister dans ton champ de conscience. Et moi déjà, je suis avec toi. Mais je suis déjà en proximité et aussi parce que peut-être toi, tu as un peu peur d'y aller, du fait que j'y sois déjà, tu vas mieux pouvoir rencontrer, s'il y a une forme de rejet, par exemple, tu vas mieux pouvoir rencontrer les êtres qui apparaissent. Et donc, ainsi de suite, voilà. Donc, ils apparaissent, mais c'est vrai que je ne choisis pas d'aller chercher un tel ou un tel ou un tel. C'est le symptôme. Encore une fois, du coup, ça boucle un peu avec, sur le début. C'est le symptôme qui est le chemin pertinent qui vient et qui est spécialement là pour aller à la rencontre de ces êtres-là, de cet être-là. Oui, donc là, personnellement, le symptôme était la relation, le lien oui, à ma mère. Donc, du coup, oui. voilà, c'est ça. C'est intéressant. D'ailleurs, le symptôme, c'est ça, c'est ce lien, et il est nécessaire. Hein. Il est nécessaire c'est ce lien entre deux êtres. Il est nécessaire jusqu'à ce qu'il y ait ouverture entre deux êtres. Il est nécessaire pour ne pas perdre la personne qui compte beaucoup pour soi, ou pour ne pas voilà, donc il est nécessaire jusqu'à ce que le chemin soit accompli, jusqu'à ce que l'être qui a été rencontré soit pleinement accueilli. Là, à ce moment-là, soulagement. J'ai plus besoin de ce lien d'attachement, qui est d'ailleurs un lien d'attachement soit d'ordre de fascination, soit de rupture, soit un lien de rejet ou des choses comme ça. En tout cas, on ne voit pas les êtres sous l'émotion. Et ben, on dit qu'il disparaît parce qu'il cesse d'être nécessaire. Et donc, il n'y a pas une guérison au sens comme on l'entend, mais comme j'ai enlevé le symptôme, mais parce que simplement, on a accompli ce pourquoi il était apparu. Voilà. Et d'ailleurs, je peux témoigner que depuis, j'ai pu écrire, parler avec ma mère de façon par l'écrit, avec beaucoup plus de sérénité et de compréhension. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah bah super, super le cadeau que tu me fais. Ouais, super. Ah, merci à toi. Merci Vincent. Je t'en prie. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, à partager? Ça va faire déjà 50 minutes, dis-nous. Ouais. Ok. Dans le live, j'ai pas vu de questions, donc voilà. Allez, une petite conclusion. Non, une petite conclusion. Ouais. Allez, j'ai déjà trouvé super cet échange. C'est super ce que tu fais. On a fait déjà rien que là une super rencontre entre nous. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions. Et voilà, si vous avez des questions, vous avez mon site, vous pouvez visiter. Vincent en a parlé, peut-être qu'on mettra dans les commentaires, c'est ça, les sites, c'est ça? Oui, alors effectivement, là on était en live. La vidéo a été enregistrée, le live a été enregistré. Il sera partagé, je vais le faire le plus rapidement possible, peut-être dès ce soir. Allez, soyons fous, sur le site conjarium.fr et .com. C'est donc un blog où toutes tes coordonnées seront renseignées et puis où chacun pourra continuer à échanger, à poser des questions avec toi. Voilà. Peut-être ajouter la bibliographie dont tu parlais au départ. Ouais. En tout cas, il y aura toutes tes coordonnées et chacun sera libre de venir à ta rencontre. C'est comme ça qu'on dit maintenant. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Voilà.
Qu'est-ce que je peux rajouter? Déjà aussi, merci d'écouter ce live et tout. Voilà, Ouais. merci de m'avoir écouté. Voilà. Et mon site, voilà, c'est souffle-existentiel.com que vous pouvez visiter et vous pouvez m'adresser des questions. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, je crois que j'ai. Et puis, merci à toi. Merci Pierre. Merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. Et puis Voilà. merci à tout le monde. Merci à Sandra. Rapidement, il y avait Irène, Philippe qui a posé une question, Sandra qui a posé plusieurs questions, Andrea, Roberto, voilà, qui ont passé ou qui ont écouté l'ensemble du live. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. À très bientôt, Vincent. Au plaisir. Au plaisir. Bonne journée, bon dimanche. Bien, au revoir. Au revoir. Ah, Sandra a rajouté un commentaire. Pas pu tout voir. Merci d'avoir répondu aux questions. Ouais, merci beaucoup, Sandra. Merci Sandra. Très bien.